Ce nouvel épisode nous emmène cette fois-ci dans un village du Var, où nous avons rencontré Alex. Le jeune frère d'Alex, disparu tragiquement dans d'étranges circonstances il y a quelques années, semblerait manifester sa présence dans la demeure d'Alex. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2013, l'équipe de CAD, Investigation Paranormale Marseille-France, s'est rendue au domicile d'Alex pour tenter de déterminer l'origine des phénomènes rapportés. Eh bien bonsoir, nous voilà réunis pour une nouvelle enquête du CALD pour lequel Alex nous a contactés afin de faire une enquête au sujet de phénomènes qui se passeraient donc ici. Et donc Alex, est-ce que tu peux nous en dire plus Eh bien, je pense que suite au décès de mon frère, il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, celui-ci se manifeste par divers points, donc plus sur ma femme qui ressent des sueurs froides lorsqu'on parle de lui, lorsqu'elle entend quelque chose qui vient de lui, ou par de tout petits mouvements, des fois, de fenêtres ou quelques petits bruits à voir. Donc ce soir nous allons essayer d'un peu d'analyser tout ça et savoir si nous avons affaire donc à votre frère qui serait présent ici en ces lieux. Donc Aldir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un peu le tour d'horizon au niveau CEM? Ça va, tout est ok. Tout est ok, c'est-à-dire donc pas de champ électromagnétique. Non, à part le radiateur, le frigo et le disjoncteur, non. Non, ok. Donc on est dans une configuration normale, je dirais. D'accord. J'ai eu le couteau qui m'est venu. Quand j'étais là-bas. Je sais pas, un couteau. Un couteau, tu sais, qui se plie. Oui, tout à fait. D'accord. Et. Enfin, je sais pas comment expliquer. Une bagarre. Une bagarre pour une affaire, pour une histoire de vol d'affaires. De vol dans un sac. Est-ce que ça dit quelque chose? Son téléphone qui a disparu. Alors de savoir. J'ai ça, il y a un couteau. Ça m'a parlé d'un couteau important. Quelque chose d'important, un couteau important. Couteau, j'ai offert mon couteau que j'avais quand j'étais jeune, oui. Une espèce de couteau qui se plie. Tout à fait. Avec un manche en bois. Voilà, tout à fait. Un buck américain. Ça, je sais pas, je comprends un couteau. Tu sais, j'ai vu le manche marron. Marron foncé. Voilà, foncé en bois qui se plie. Avec un cran d'arrêt. Quelque chose de très important pour la personne. Tout à fait. Tu vois ça comme des puzzles. Hein. Oui, et puis je te donne tout, il faut que tu recoupes. Hein. Ben, moi j'essaie de trier, mais bon, C'est assez, ça m'arrive comme ça. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, il y a quelque chose de bleu foncé, marron foncé qui se plie. Tout à fait. Je Voilà. le vois. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça c'est venu comme ça, mais c'était super. Par contre, je pouvais pas te dire si c'était à toi, à lui, ou je sais pas. C'est un couteau qu'on m'avait offert jeune et que j'y tenais beaucoup, beaucoup. On me l'avait offert, pas offert, offert à mon frère. Mais des années après, Donc il a un souci par rapport à tout. Je pense sincèrement que c'est pour ça. Ça sera peut-être corroboré par les trucs, par contre il n'a pas l'air de vouloir être. Il n'aime pas le monde. Hein. Voilà. Il n'aime pas du tout le monde. Il se méfie, j'ai l'impression qu'il se méfie énormément. Sinon, il y a un point vert.
Si vous pouvez le voir, venez vers le point vert si oui. Êtes-vous une femme? Un homme? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? N'ayez pas peur, on veut juste communiquer avec vous. Est-ce que Guillaume est parmi nous? Venez vers nous s'il vous plaît. Faites un bruit. Vous pouvez aussi nous toucher si vous voulez. Nos cheveux, nos pieds. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Vous êtes un homme ou une femme? Je m'appelle Aldir. Et vous? Je suis sur le lit, à côté de vos affaires. Venez donc vous asseoir à côté de moi, à côté de la lumière verte. Approchez-vous de la lumière verte. Cela ne vous fera rien. Si vous vous approchez de cette lumière, d'autres lumières s'allumeront. Et comme ça, nous pourrons savoir que vous êtes là. Allez-y, approchez-vous. Vous ne craignez rien. Si vous n'allumez pas ces lumières, nous ne saurons pas que vous êtes là. Donc essayez. En attendant, je vais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous encore ici? Êtes-vous attaché en particulier à un objet présent ici? Ou est-ce une personne qui, ici, vous retient parmi nous? Nous sommes là pour vous aider. Alors, si vous avez un message, faites-le nous parvenir maintenant en nous disant. À côté de nous, il y a une armoire. Utilisez cette armoire pour montrer que vous êtes là. Je sais que vous en êtes capable. Pourquoi êtes-vous encore ici? Êtes-vous attaché à la maison ou quelque chose qu'il y a dans la maison? Un objet ou quelqu'un? Très bien, nous vous laissons tranquille. Merci pour votre coopération. Êtes-vous une femme? Est-ce que Guillaume est parmi nous? Êtes-vous là parce qu'un objet est encore ici? Vos affaires personnelles ou votre urne?
Pourquoi êtes encore vous là? Déjà, moi, il n'a pas peur, il y avait que ça qui est petit. Déjà moi, tout à l'heure quand on était ici, on faisait la séance de PVE. Déjà je me sentais bizarre, déjà je sentais qu'on me, je sais pas, c'était bizarre, je me sentais un peu entre oppressé, je sais pas touché, Qui me fuit. mais je me sentais bizarre en tout cas. Je pense pas que. Toi, Pas Chris? sûr que je prendrai le résultat. Moi, j'ai eu aucun ressenti, mais j'ai entendu plusieurs bruits, quoi. Ok. Surtout dans la chambre à la chute de Corinne, quoi. Ok. Laisse le pro mathématique. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir, dans cette maison? S'il y a quelqu'un avec nous, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de manifester votre présence. Pour manifester votre présence, vous pouvez nous faire un bruit, ce que vous souhaitez. À côté de nous, il y a un appareil avec une lumière verte. Si vous vous approchez suffisamment près de l'appareil, si vous le touchez, d'autres lumières vont s'allumer. Vous pouvez le toucher, il ne vous arrivera rien de mal. Nous sommes là ce soir, c'est pour savoir si vous êtes présent dans ce lieu. Si vous ne faites pas de signe, le propriétaire des lieux ne saura pas que vous êtes là. Si vous êtes parmi nous ce soir, pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Tout à l'heure, avant de commencer cet enregistrement, j'ai entendu le nom Michel. Est-ce que c'est vous? Nous avons entendu un bruit. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît, pour que l'on soit sûr que c'est vous qui vous êtes manifesté? Vous pouvez taper. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Si vous êtes dans cette maison, pourquoi vous êtes là? Quel est votre but? Pourquoi ne voulez-vous pas passer de l'autre côté? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas? Est-ce vous qui viennent de refaire à l'instant? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la cuisine en ce moment? Si vous êtes dans la cuisine, je vais vous inviter à venir vous asseoir avec nous. Vous êtes le bienvenu. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, ni pour vous chasser. Nous sommes juste là pour communiquer avec vous, pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. N'ayez crainte. Toutes les personnes qui sont là présentes ce soir ne sont pas là pour vous faire du mal. Quand je suis rentrée tout à l'heure dans cette maison, j'ai ressenti comme une présence dans les 3 chambres et dans le coin du bureau. Est-ce vous qui étiez parmi nous à ce moment-là? Est-ce qu'il y a dans cette maison
un objet, quelque chose auquel vous êtes attaché, que vous ne voulez pas quitter. Je vais vous redemander que vous approchiez de l'appareil qui est sur la table. C'est un appareil qui est inoffensif. Je vais vous montrer que je peux le toucher moi-même. Et ne risquez rien. Si vous vous approchez suffisamment près de la lumière verte, d'autres lumières vont s'allumer. Vous pouvez d'ailleurs communiquer avec cet appareil. Tu vas fermer la porte après. Chuchotez pas. La porte, elle est ouverte, en fond, alors qu'il a fermé. Elle était fermée. Elle était fermée, mais là, venez voir, elle est ouverte. Au fond, il y a quelque chose. Vous voulez Je sais pas. La porte est fermée correctement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a réfractaire à tout ça? Tu as peur? Tu as peur. Un petit peu. Est-ce vous qui venez d'ouvrir la porte Non, qui est au fond? la chambre. Je suis allé faire, je suis allé filmer là-bas, dans le couloir. Si vous avez l'énergie nécessaire pour faire des bruits, pour ouvrir une porte, c'est que vous avez l'énergie nécessaire pour communiquer avec nous. Je reprends cette communication avec vous. Je vais vous demander de vous manifester, s'il vous plaît. Je vais vous redemander, dans cette pièce, qui est plus petite, où vous allez pouvoir puiser plus facilement l'énergie de toutes les personnes qui sont ici présentes. Je vais vous demander de faire un bruit. Il y a un placard dans cette chambre, et ce placard n'est pas anodin. Je vais vous demander de faire un bruit avec cette porte de placard. Je sais que vous en êtes capable. Je vous le redemande, s'il vous plaît. Peut-être que cette maison était votre maison avant qu'Alex y habite. On veut juste savoir si vous êtes ici, et si vous êtes ici, pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous ne voulez pas passer de l'autre côté, passer dans la lumière? Est-ce que vous êtes attaché à la maison? À quelque chose qui est dans cette maison? Ou tout simplement vous ne voulez pas quitter une personne qui vit dans cette maison? Guillaume, est-ce vous qui êtes parmi nous ce soir? Est-ce que vous êtes encore présent dans cette maison? Parce que vos cendres y sont encore. Bien, Guillaume, peut-être vous ne voulez pas quitter votre frère. Si c'est le cas, répondez-moi, s'il vous plaît. Parce que votre frère se pose des questions, il voudrait savoir si c'est bien vous qui êtes avec lui. Et si vous êtes avec lui, pourquoi vous êtes encore avec lui? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Ou bien est-ce que vous êtes coincé encore ici-bas? Guillaume, est-ce vous qui avez manipulé la fenêtre de cette chambre? Est-ce vous que Corinne ressent quand elle rentre dans cette maison?
Tout à l'heure, quand j'ai visité la maison, j'ai ressenti une présence dans cette chambre. Et à présent, je ne vous sens plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vous dérange? D'autres lumières vont s'allumer. Vous pouvez d'ailleurs communiquer avec cet appareil. Si vous êtes dans cette maison, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes attaché à la maison? À quelque chose qui est dans cette maison? Ou tout simplement vous ne voulez pas quitter une personne qui vit dans cette maison? Avec le couteau, comme votre frère, c'est différent. Que s'est-il passé avec ce téléphone? Dans la chambre d'Alex.
Si vous habitez Marseille et ses environs et êtes témoin de phénomènes inexpliqués, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou par mail.